Alors, on va corriger l'exercice 10, page 247. Alors, dans cet exercice, on nous demande de tracer un rectangle FGH. Peut-être que vous êtes servi des lignes de votre cahier pour tracer ce rectangle. C'était pas interdit, on ne demandait pas spécialement de le faire sur feuille blanche. Mais moi, je le ferai sur feuille blanche quand même pour vous montrer un petit peu, parce qu'il faut que vous sachiez aussi tracer un rectangle sur feuille blanche. Après, je vous ai écrit déjà figure à main levée. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, en maths, en 6e, justement, pour se rendre compte de la figure qu'on veut obtenir, pour voir si on aura assez de place, etc., c'est très intéressant de faire la figure à main levée, et ce sera toujours le cas dans toute votre scolarité en maths. Donc on va commencer par une figure à main levée. Si on me dit un rectangle à main levée, ça va faire quelque chose comme ça. D'accord, j'aurai des angles droits. Ok. Il s'appellera EFGH. J'aurai un angle droit ici aussi. Et puis ici aussi, hein, on est d'accord. Ça, ce sera égal à ça. Et ça, ce sera égal à ça. Ok. Ça, j'ai codé mon rectangle. Maintenant, on me dit, il faudra tracer la droite D passant par E et perpendiculaire à la droite FH. Donc FH, ça va être la droite qui est là. C'est la diagonale. Et il faut que je trace la perpendiculaire à FH qui passe par E. Donc elle aura un peu ce genre de choses. Et puis elle s'appellera D. Et puis ensuite, petit 3, tracer la droite D'. Je rappelle que l'apostrophe en hausse dit prime, passant par G et perpendiculaire à la droite FH. Donc elle est toujours perpendiculaire à cette diagonale, mais elle va passer par G. Donc elle va être comme ça, D'. Donc ici j'aurai un angle droit. Et on me demande qu'est-ce qu'on pourra dire des droites. Ben, je regarde hein, sur mon dessin, j'ai l'impression qu'elles sont parallèles. En plus, je vois qu'elles sont perpendiculaires à une même droite qui est FH. Donc avec la propriété de la leçon, ben, je vais me retrouver avec deux droites parallèles. Donc déjà, je sais ce que je veux obtenir. Maintenant, ça, c'est pas une figure au propre. Je ne peux pas rendre ça quand on me demande de faire des tracés. Donc, je vais maintenant faire la figure au propre. Alors, au propre, je vous rappelle que tout ça, ça se fait au crayon de papier. Hein. Je le fais au stylo pour que vous puissiez bien voir. Donc, tracer un rectangle. On ne m'a pas donné les mesures. Donc, je prends les mesures que je veux. On va prendre 3, par exemple, pour la longueur. Et puis, donc là, j'ai E, H. Et puis, il me faut des angles droits pour faire un rectangle. Donc, je prends mon équerre. Je trace une perpendiculaire qui passe par E. Hop. Alors, vous voyez ça, si ça arrive, il faut gommer. Hein. Moi, je mettrai du blanc puisque du coup, bêtement, j'ai utilisé un stylo, mais j'étais obligée, sinon vous ne voyez rien à la caméra. Et puis, on va prendre comme longueur 5, 7. Oh, bah, faut que ça se voit quand même à la caméra. Allez, je vais prendre, alors 9. Vous êtes un peu grand. Allez, 7. F, il va être ici. Ici aussi, j'ai un angle droit. En H. Je fais attention à l'épaisseur de mon stylo pour positionner mon équerre. Donc ici, j'avais un angle droit. Ici, j'ai un angle droit. Ici, j'ai 3 cm. Donc en face, il me faudra 3 cm. Ici, j'ai choisi 7. Là. Donc, je vais reporter 7 en bas. Alors, je vous rappelle que pour reporter des mesures, hein, le plus intéressant pour être sûr de ne pas se tromper, c'est d'utiliser un compas. Bon, là, c'est une mesure entière. Donc, normalement, je ne me trompe pas. Donc, ici, j'ai 7 cm. La même mesure que là-haut. Et maintenant, j'obtiens le point G ici. Je n'ai plus qu'à relier mes deux derniers points qui seront forcément perpendiculaires à cause de la propriété. Deux droites perpendiculaires à une même droite ici à EH sont parallèles entre elles. Donc EF est parallèle à AG. Et puis, si je trace une droite ici qui va être parallèle à celle-ci, elle va être perpendiculaire aux deux autres de tout à l'heure. Donc, ça marche. Comment je sais que ces deux-là sont parallèles et qu'elle est parce que ici j'ai la même distance entre les deux. C'est une des définitions des parallèles. L'écart constant, j'ai 7 cm, j'ai 7 cm. Donc ici ce sera bien parallèle à ça, ce qui fait partie de la définition du rectangle. Et puis
comme cette droite, elle est parallèle à celle-là, et que celle-là, pardon, et comme cette droite est perpendiculaire, EF est perpendiculaire à EH, et que EH est parallèle à FG, et ben FG va être perpendiculaire à EF. C'est la propriété du coup, d'accord? Si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. D'accord? Voilà. Alors, j'ai mon rectangle. Maintenant que j'ai mon rectangle, qu'est-ce qui va se passer? On me demande de tracer une perpendiculaire à FH. Alors, je prends ma règle, je trace la droite FH. D'accord. Et puis, je prends mon équerre. Et je vais tracer la perpendiculaire à FH qui passe par E. Donc, je positionne mon équerre avec l'angle droit le long de FH. Il faut que ça passe par E. Donc, je fais bien attention. Voilà. Et je prolonge avec ma règle. Ici, j'ai un angle droit. Ok. Parce qu'on m'a demandé de tracer la perpendiculaire à FH qui passe par E. Et on m'a demandé de l'appeler D. Donc, je l'appelle D. Ensuite, on doit tracer la perpendiculaire toujours à FH qui passe par G. Donc, je mets mon équerre le long de FH, l'angle droit sur FH. Et il faut que ça passe par G. Donc, je glisse jusqu'au point G. Je vérifie bien. Et quand c'est bon, je trace. Je prolonge avec ma règle. Ah. Pareil. Mettre un petit peu de blanc. Normalement, on gomme. Hein, parce que j'ai ripé sur la règle. Et là aussi, tout à l'heure, j'avais ripé. Voilà. Ok. Et donc ici, j'ai des primes. Donc là, j'ai répondu question 1, j'ai tracé le rectangle. Question 2, j'ai tracé la perpendiculaire à FH qui passe par U, je l'ai appelé D. Question 3, j'ai tracé la droite passant par G perpendiculaire à FH. Je vais la coder. Voilà. Et question 4, que peut-on dire des droites D et D'? D et D' sont parallèles. Pourquoi? Parce qu'on doit justifier la réponse. Et bien, qu'est-ce qui se passe? D est perpendiculaire à FH. Alors, je l'écris. La droite D est perpendiculaire à la droite FH. Ça, c'est ce que je sais. Parce qu'on m'a demandé de la construire comme ça. Ensuite, je sais quoi d'autre? Je sais que D' est perpendiculaire à FH. Pourquoi? Parce qu'on m'a demandé de la construire comme ça. D'accord? Bon, et donc j'ai deux droites perpendiculaires à une même droite. Elles sont donc parallèles. C'est la propriété du cours. Donc j'écris, d'après la propriété de la leçon, deux droites perpendiculaires, et donc j'écris la propriété à une même droite, sont parallèles entre elles. Donc, D parallèle à D'. Et j'ai justifié ma réponse. D'accord? Voilà, l'exercice 10 est terminé. Donc, vous avez la figure ici. Et ici, vous avez la réponse à la question.